pense que c'est une erreur d'interprétation. En fait, il y a quelques années, un pneumopédiatre parisien a eu un accident dans un de ses services. Oui, il peut y avoir des gens qui font mal leurs gestes. En fait, non, la kiné respiratoire n'est pas délétère, elle n'est pas dangereuse si elle est bien pratiquée avec les bonnes techniques, des techniques qu'on emploie depuis maintenant, je vous dis, bientôt 50 ans, et qui n'a jamais entraîné d'accident enregistré dans nos cabinets libéraux. Tous les gens que j'ai entendu interviewer jusqu'à maintenant, c'était des médecins qui ne font pas de kiné respiratoire, qui ne savent pas de quoi ils parlent, entre guillemets. Ils s'appuient sur des documents, sur des rapports, mais eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'on sait faire. Je les invite, l'un des rapporteurs de la HAS, je l'invite à venir voir ce que je fais le week-end et voir le travail que je fais. Tout à fait. Le gros problème, c'est qu'on compare deux choses très différentes. Les techniques anglo-saxonnes de chest physiotherapy, qui consiste à utiliser le clapping, on tape sur le tronc de l'enfant pour le faire vibrer, ou des techniques aussi de drainage, où on va les mettre dans des postures et on va un peu les secouer de manière à essayer de vider l'enfant. Bon, tout ça, c'est idiot. Nous n'employons que des méthodes douces. Alors l'enfant, effectivement, n'est pas content, mais ça c'est normal, il ne nous connaît pas, on met les mains dessus, c'est pas si violent que ce qu'on entend. Combien de parents me disent « Oh, on avait fait toute une histoire, c'est rien du tout ». Depuis 30 ans, nous avons régulièrement, on a fait un petit peu des petits sondages entre nous, et puis là nous menons une étude, à peu près 70% des parents qui nous disent « Il a mieux dormi, il a mieux mangé », ils sont très contents des soins, et parce qu'eux ont bien compris que ce que nous savons faire, c'est nettoyer les voies aériennes supérieures, drainer légèrement les sécrétions, on va les suivre, on va voir comment ils vont, s'ils évoluent bien, c'est tout, on arrêtera les séances au bout de quelques jours, et puis s'ils évoluent mal, on fera réhospitaliser. Ça évite de les garder à l'hôpital, un peu inutilement, et puis de les mettre en contact avec d'autres pathologies, mais nous ne guérissons pas la bronchiolite. Par contre, nous permettons à l'enfant d'avoir une qualité de vie. L'important, c'est ça. Dans la santé, il n'y a pas que la guérison, il y a aussi la qualité de vie. On peut guérir avec une très mauvaise qualité de vie et guérir avec une bonne qualité de vie, et c'est ce que nous apportons.